Nous suivons des informations de dernière minute concernant un mystère dans un manoir au Texas. Une mère accusée d'avoir tenté de noyer ses 3 enfants après leur avoir donné du NILQIL fait maintenant face à des accusations criminelles. Selon KPRC-TV à Houston, Jessica Quintana est hospitalisée depuis le matin du 29 septembre quand cette affaire étrange a éclaté. Je vais vous dire ce que la police révèle maintenant sur ce qui se serait passé dans ce manoir, alors que son mari a été interdit de voir les enfants qu'elle aurait tenté de noyer. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. C'est un développement majeur dans ce qui a été un véritable mystère au Texas. Jessica Quintana fait maintenant face à 3 chefs d'accusation criminelle. Elle est à l'hôpital depuis le 29 septembre. Elle retourne maintenant dans le comté de Liberty, Texas, près de Houston, où elle sera en prison vendredi. Les autorités du comté de Liberty accusent Jessica Quintana, 39 ans, de 2 chefs pour blessures à un enfant et d'un chef pour agression ayant causé des blessures. Ce sont tous des crimes. Il y a tellement de choses qui rendent cette histoire étrange. Et étrange est le mot qu'ont utilisé les forces de l'ordre pour décrire ce qu'elles ont vu le 29 septembre dans ce manoir immense situé dans une zone rurale du Texas. Maintenant, avant d'aborder ce qui pourrait arriver à Domingo Quintana, c'est le mari, ainsi qu'aux 3 enfants du couple. Ils sont toujours sous la garde de l'État. Parlons de ce qui s'est passé le 29 septembre, c'était un lundi. Quintana, le père, a appelé le 911 depuis ce manoir valant plusieurs millions de dollars situé sur ce vaste terrain dans le comté de Liberty, à plus d'1 heure de Houston. Vous avez 4 enfants sous Nikhil. C'est ce qu'on entend à la radio, selon Broadcastify. Selon les forces de l'ordre, Quintana a appelé le 911, disant que sa femme, Jessica, avait emmené leurs 3 enfants près d'un étang, sur leur propriété. Elle aurait aussi tenté de nuire aux enfants. Initialement, il a été rapporté que la femme de 39 ans donnait du NyQuil à ses enfants, mais les adjoints ne l'ont pas confirmé. Mais nous l'avons entendu à la radio, disent les adjoints. À leur arrivée, Domingo Quintana, mari de Jessica, était mouillé. Il semblait qu'il avait sorti ses 3 enfants de l'eau. Ils ont 6, 11 et 15 ans. Sa femme, encore une fois, elle s'appelle Jessica Quintana, 39 ans. Elle était toujours dans l'eau. Les adjointes l'ont sortie de l'étang. Elle et l'enfant de 11 ans ont été évacués en hélicoptère vers un hôpital de Houston. Les 2 autres enfants ont également été emmenés à l'hôpital. Les 4 ont survécu. Jessica Quintana et l'enfant de 11 ans étaient dans un état critique à leur arrivée à l'hôpital. Les adjoints ont fait ces déclarations aux médias peu après l'incident, selon Fox 26 Houston. Je crois que c'était le père qui aidait à sortir toutes les personnes qui étaient dans l'eau. À l'arrivée des adjoints de Robin, les enfants étaient mouillés, le père était mouillé et la mère était encore dans l'eau. Et ce sont les adjoints, je crois, qui sont entrés dans l'eau et ont sorti la mère. Donc, en ce moment, vous dites que vous vous concentrez sur la mère en tant que suspecte principale. Donc, pour l'instant, nous ne nous concentrons pas spécifiquement sur la mère ou le père. Nous examinons les deux. Depuis lors, ce sont des semaines de silence. Jessica se rétablissait à l'hôpital, mais son mari a eu des problèmes judiciaires. Les adjoints du shérif ont trouvé un chat maigre enfermé dans un cabanon, sans nourriture ni eau lors de leur enquête sur la propriété de Quintana. Ils ont également trouvé des chiens et des poules apparemment en mauvais état. Quintana a été inculpé pour cruauté envers les animaux, un délit mineur. Il a passé la nuit en prison et a été libéré sous caution fixée à 5 000 $. Cela a certainement soulevé quelques soupçons qu'il soit inculpé d'un simple délit, le même jour où sa femme aurait tenté de blesser ses 3 enfants. Monsieur Quintana, avez-vous quelque chose à dire? Vidéo de Quintana entouré des médias à la sortie de prison après avoir payé sa caution. Il s'est caché le visage et n'a pas répondu en quittant la prison du comté de Liberty. Maintenant, voici la personne qui aurait conduit la voiture lorsqu'il a quitté la prison. Et c'est un développement très intéressant dans cette histoire. Le conducteur était le lieutenant Ramiro Lozano du département de police de Liberty. Voici sa photo tirée de la page Facebook du département. Lozano a été suspendu pour avoir rendu visite à Quintana en prison avant qu'il ne paie sa caution. Son agence n'est pas celle qui enquête sur cette affaire. C'est au Texas Rangers après avoir été au shérif du comté. On ignore encore ce que les deux se sont dit en prison. KHOU Télévision rapporte que le lieutenant a été suspendu en attendant une enquête interne.
Concernant l'épouse de Quintana, Jessica, c'est le grand sujet du jour avec ce nouveau développement. Ce qui rend encore plus choquant le fait qu'elle soit accusée de crime, c'est que c'est son mari qui avait été interdit par la direction de la protection de l'enfance de voir les enfants. Voici une vidéo de Domingo Quintana, selon CW39 à Houston, se rendant à une audience au tribunal concernant la garde des enfants. Il n'a pas non plus répondu aux questions. Le juge a refusé les caméras lors de cette audience, selon ABC 13 à Houston. Pendant l'audience, un avocat des enfants a déclaré au tribunal que lorsque les services de protection de l'enfance ont interrogé les enfants sur le bien-être de leur mère, les enfants ont réagi négativement lorsqu'on leur a demandé s'ils voulaient voir leur père. Domingo Quintana, mais rappelez-vous, Jessica Quintana fait désormais face à des accusations criminelles pour avoir tenté de blesser les enfants. Le juge a toutefois accordé à Jessica Quintana une visite d'1 heure avec les enfants et Domingo Quintana s'est vu interdire de voir les enfants. La police a déclaré que Jessica Quintana a été libérée de l'hôpital vendredi et c'est à ce moment-là qu'elle a été inculpée de ces accusations criminelles. Les forces de l'ordre n'ont pas encore donné de récit détaillé et se sont contentées de rapporter les témoignages reçus. Nous travaillons à obtenir les documents judiciaires. Il semble maintenant que la famille Quintana ait eu quelques problèmes juridiques et financiers. Il s'agit d'un jugement de janvier de cette année, après que Quintana a été poursuivi en justice en 2023 dans le comté de Harris. Houston se situe dans la catégorie des dettes, fraude contractuelle et fausses déclarations. Nous n'avons pas les documents exposant cette affaire contre Quintana, mais le tribunal a statué en faveur du plaignant, selon le document. Et Quintana devait plus de 138 000 $. Nous avons aussi appris qu'une affaire est en cours dans le comté de Liberty, où Quintana est accusé de ne pas avoir payé d'impôts sur une propriété de 72 acres pendant des années. La plainte affirme qu'il doit plus de 43 000 $ dans cette affaire. Maintenant, en ce qui concerne la mère Jessica Quintana, nous avons découvert qu'elle est répertoriée comme propriétaire d'une propriété à Houston, où elle est accusée d'avoir plus de 18 000 $ de retard sur ses impôts, selon le site du percepteur des impôts du comté de Harris. Maintenant, il n'est pas clair si l'une de ces questions civiles a un lien avec ce qui s'est passé à la maison le 29 septembre. Nous attendons encore des informations du bureau du shérif du comté de Liberty. Mais je veux quand même vous lire la dernière phrase de ce qu'ils nous ont envoyé plus tôt aujourd'hui. Les mandats d'arrêt et la fille-David de cause probable n'ont pas encore été publiés, mais des déclarations l'ont été, concluant par une citation. Pour l'instant, il n'est pas confirmé si le père des enfants fera face à des accusations. Nous accueillons maintenant le commandant détective retraité du département de police de Chicago, Will Savilar, pour discuter de cette affaire sur Law and Crime. Je sais que nous avons parlé de cette affaire depuis qu'elle s'est produite à la fin du mois de septembre et elle continue de prendre des tournures vraiment étranges. Nous n'avons pas encore eu le récit précis de la police sur ce qu'ils pensent de cette passé. Mais Jessica Quintana, la mère, fait face à des accusations criminelles assez graves. Que pensez-vous de ces accusations portées contre elle ? Eh bien, je pense que l'enquête est terminée ou presque terminée. Et ils ont obtenu les entretiens dont ils avaient besoin. Ils ont les preuves, matériel nécessaire. Ils ont parlé aux enfants. Selon leur enquête, dont les entretiens sont une part importante, ils ont déterminé que la mère est celle qui a donné les médicaments aux enfants ou leur a donné une solution aqueuse et les a emmenés dans les temps. Donc je pense qu'ils ont suffisamment établi cela pour soutenir les accusations. Parce que depuis le début, c'est juste... Je veux dire, attends, c'est le terme que les adjoints ont utilisé. C'était tout simplement bizarre. Et j'ai encore des questions sur pourquoi elle était encore dans les temps, apparemment quand les forces de l'ordre sont arrivées, alors que les enfants étaient dehors. Cela n'a pas été expliqué, même si elle fait face à de graves accusations, je suppose. Quelles sont encore certaines des questions que vous avez sur ce qui s'est exactement passé? Eh bien, c'est exactement la question que j'avais. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison qui a poussé cette mère à faire du mal à ses enfants? Ce n'est pas très courant. Je me suis aussi demandé pourquoi elle était dans l'eau. Mais vous savez, Dieu m'en garde, si jamais mes enfants se retrouvaient dans cette situation, je sortirais mes enfants en premier. C'est la nature humaine, je suppose. Je reste cependant très curieux de ce qui se passait dans cette maison. Pourquoi la mère est-elle inculpée et le père ne l'est pas? Je suis très curieux de connaître les événements qui ont mené à cet événement, le grand événement. Quand on regarde Domingo Quintana, qui est le père, et il faisait face à cette accusation de cruauté envers les animaux
un délit mineur dont je sais que nous avons parlé. C'est assez intéressant, hein, surtout maintenant avec la mère. Est-ce que tu vois ça un peu différemment maintenant? Sachant qu'elle fait face à des accusations, ça paraît toujours un peu étrange que si elle est maintenant accusée d'avoir fait ça, il lui est quand même collé un délit ce jour-là. Ils ne le font pas dès le premier jour, comme les enquêteurs en arrivant. Comme tu l'as dit, c'est étrange, non? Personne ne sait vraiment ce qui se passe. Il est prudent de séparer les enfants de leurs parents tant que la situation n'est pas comprise. Maintenant, cette histoire de cruauté envers les animaux, tu vois? Cela te donne une raison d'écarter le père. La mère et les enfants sont à l'hôpital. Ça te donne une raison de tenir les pères à l'écart. Et encore une fois, je ne dis pas qu'ils inventent une accusation, parce que s'il y a une accusation et que tu es un policier ou un agent des forces de l'ordre et que tu vois un acte criminel, tu interviens. Mais ça te donne aussi accès à la propriété pour voir s'il y a d'autres chiens. Et tu sais tout ce que tu peux trouver. Mais personne ne savait ce qui se passait au début. La décision prudente, c'est de séparer tout le monde et de protéger les enfants. Il faut protéger les enfants, c'est ton devoir. Ces enfants sont encore à l'intérieur. Selon la dernière déclaration, les 3 enfants sont toujours pris en charge par les services de protection de l'enfance. Quoi? Je trouve que l'aspect le plus intéressant est ce qui s'est passé durant l'audience des services de protection de l'enfance. Le père s'est vu interdire de voir les enfants. Et pourtant, la mère a été autorisée à avoir des visites surveillées avec les enfants alors qu'elle était encore à l'hôpital. Est-ce que c'est unique, vu qu'elle fait face à ces accusations spécifiques? Moi, il y a que... C'est très grave. Elle est accusée d'avoir voulu nuire à ses enfants, mais elle peut toujours les voir. Même si le père, là, je veux dire, il ne fait face à aucune accusation liée à cela pour l'instant, comme s'il n'y avait joué aucun rôle. C'est très étrange, très très étrange. En fait, j'ignore quand ces entretiens et la visite ont eu lieu. Avaient-ils déjà toutes les preuves? Avaient-ils mené les entretiens avec les enfants avant cela? Ah, ce serait très étrange. Et si je menais l'enquête, je ferais en sorte que ces entretiens médico-légaux soient réalisés avant de leur permettre d'accéder à l'un ou l'autre des parents. Vous avez décidé de retirer ces enfants du foyer. Il y a là une responsabilité qui vient avec cela. Je veillerai donc à avoir mené ces entretiens. Vous voyez, réfléchissez-y. Pensez à vos enfants et aux miens, à l'influence que nous avons sur eux. Vous savez, si vous pouvez les orienter d'une manière ou d'une autre, c'est donc curieux qu'ils aient permis cela. Mais ce qui est étrange, c'est qu'ils l'ont permis, puis ils l'ont inculpé. Et ensuite, ils n'ont pas donné l'accès au père. Je me demande quelle est l'histoire derrière tout ça. Le père était-il violent au point que la mère n'en pouvait plus? Je veux dire, est-ce que c'est un problème de santé mentale? Évidemment, c'est un problème de santé mentale, mais c'est plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. C'est vraiment le cas. C'est juste, chaque évolution dans cette affaire l'a rendue encore plus étrange. Et je pense que nous apprenions probablement en même temps que la police ce qui s'était réellement passé. L'autre développement inattendu, c'est ce lieutenant de la police de Liberty. Or, la police de Liberty ne menait pas d'enquête sur cette affaire. Le bureau du shérif local gérait l'affaire, puis elle a été confiée aux Texas Rangers. Mais ce lieutenant va rendre visite à Domingo Quintana en prison. Et c'est aussi la personne qui, lorsque Domingo Quintana est libéré sous caution, le ramène chez lui. Avoir un ami dans les forces de l'ordre, ce n'est pas un crime. Mais quels sont certains des problèmes que vous verriez? Et apparemment, son agence aussi, puisqu'il est en congé en attendant une enquête interne. S'il l'a fait, pourquoi serait-il inquiétant qu'il lui rende visite en prison? Sa visite en prison n'est pas préoccupante. La question préoccupante est, a-t-il suivi les démarches nécessaires pour rendre visite à quelqu'un et a-t-il eu une autorisation? As-tu obtenu l'autorisation? Est-ce que la personne sait que tu viens? Est-ce que tu es assis dans une pièce comme tout le monde qui vient rendre visite? La conversation est-elle enregistrée comme les autres? Ou bien as-tu utilisé ton influence dans ta position pour contourner tout ça, l'emmener dans une pièce à part et lui parler? Ça, c'est un problème. Si tu as fait ça, tu n'es pas responsable de l'enquête, peu importe ce qui arrive. Mais le fait de utiliser ta position pour contourner les règles, c'est un gros problème. Si les Texas Rangers enquêtent là-dessus et que tu sais qui est l'enquêteur principal, et tu entends qu'un lieutenant de police, même à titre privé, est allé lui rendre visite,
Et peut-être qu'ils sont de proches amis et qu'il n'y a rien de plus que ça. Est-ce que même dans ce cas, au sein de la communauté des forces de l'ordre, ce serait quand même quelque chose qui franchirait la ligne et susciterait des inquiétudes? Même si ce n'était pas illégal de faire ça, ou même, tu sais, en termes d'éthique officielle écrite. Si vous étiez le détective chargé de l'enquête et appreniez qu'un homme d'une autre juridiction visite une personne que vous investiguez, possiblement liée à l'affaire, comment cela serait-il perçu au sein de la communauté policière? Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, je vais vous le dire tout de suite. Parce que si c'était mon affaire, ou si j'avais un ami qui était en prison et que je voulais aller le voir, j'appellerais d'abord l'officier enquêteur. Et c'est un ami, je vais lui parler. Je ne vais pas discuter de l'affaire parce que si vous êtes agent des forces de l'ordre, à l'époque j'étais détective. Si un superviseur entrait dans la salle d'interrogatoire sans m'avertir, c'est un problème. Si un autre détective faisait ça, c'est un problème. Si tu recommences à consommer, on en parle. S'il est son ami, il est son ami. Mais toi, tu es un agent des forces de l'ordre et en plus tu es un superviseur dans les forces de l'ordre. Tu connais les règles. Et les règles sont que tu n'interfères pas dans l'enquête de quelqu'un d'autre. C'est quoi pour ceux qui regardent? Et parfois, ça me perturbe un peu parce que quand je pense à un lieutenant dans l'armée, tu sais que tu es un officier, mais à un niveau inférieur comparé à d'autres. Quel pouvoir a un lieutenant dans un service de police comme celui de Liberty? Je ne sais pas quelle est la taille de ce service de police, je sais juste. Comme à Chicago, plus tu montes dans la hiérarchie, moins il y en a, évidemment. Chicago compte 13 000 policiers et plusieurs superviseurs. Quand tu atteins le grade de lieutenant, tu es responsable de tous les sergents. Tu es responsable de tout le monde en dessous du grade de sergent. D'accord, c'est un grade élevé avec peu de niveaux supérieurs, contrairement à l'armée. Il existe seulement quelques grades supérieurs au lieutenant dans la police de Chicago, environ 4 avant le sommet. Et j'imagine que dans ce service, ils ont des chefs adjoints, des chefs, et puis, vous savez, il n'y a peut-être que 3 ou 4 personnes au-dessus de lui, si tant est qu'il y en ait autant. Donc le grade de lieutenant est assez élevé, un peu. Ils ont de nouveau attaqué. Jessica Quintana est accusée de 2 chefs de blessure à un enfant ayant causé des blessures corporelles et d'un chef d'agression avec blessures corporelles. Ils concluent leur déclaration envoyée au bureau du shérif du comté de Liberty. Il est écrit: pour l'instant, il n'est pas confirmé si le père des enfants fera face à des accusations. S'ils ont parlé aux enfants et qu'ils ont cette version des faits à croire. Jessica Quintana aurait fait ce dont on l'accuse, hein. Elle aurait donné du NWQIL aux enfants, elle aurait tenté de noyer les enfants. Mais il reste incertain si le père sera inculpé. Où en est la décision sur la possibilité que cela se produise vraiment? Tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Nous avons parlé des accusations de préjudice intentionnel envers un enfant, mais nous parlons aussi de... Elle a drogué les enfants, les a placés dans un étang et tenté de les noyer. C'est différent. Accusée de tentative de meurtre, mais non retenue. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? La femme va sortir de l'hôpital, non? Il n'est pas nécessaire de procéder à une arrestation pendant qu'elle est à l'hôpital. Elle ne va nulle part. Si vous faites cela maintenant, il faut une garde policière, ce que les hôpitaux préfèrent éviter. Elle va sortir. Vous avez les preuves nécessaires pour appuyer les accusations que vous avez portées contre elle. Il doit encore se passer quelque chose pour qu'ils fassent une déclaration disant qu'ils ne sont pas sûrs que le père va être inculpé. Il doit encore se passer quelque chose, mais j'ignore quoi. Peut-être qu'ils lui parlent pour savoir si elle a quelque chose à dire, car elle a été absente un moment. Je pense qu'elle était inconsciente quand on l'a trouvée, et il a fallu un certain temps avant qu'elle soit déclarée apte médicalement. Donc l'enquête n'est pas terminée. L'enquête en est au point où ils peuvent soutenir les accusations qu'ils ont portées. En ce qui concerne le père, toute cette histoire avec le père est bizarre. Encore une fois, c'est lui qui a donné l'alerte dans cette affaire, mais cela ne veut pas forcément dire que celui qui donne l'alerte n'est pas l'auteur de l'infraction. Ou peut-être qui sait ce qui se passe dans cette maison. Peut-être qu'on découvre des choses grâce à ses enfants. Ça va bien plus loin que de simplement droguer quelqu'un et de l'emmener dans un étang. C'est un point intéressant parce que j'ai eu exactement la même pensée moi-même. C'est si ce qui a été rapporté à l'origine, Sailor, c'est dit que la mère aurait essayé de noyer ses enfants, surtout après leur avoir donné du Nyquil. On pourrait croire à une tentative de meurtre, mais ce n'est pas l'accusation ici. Et la police non plus, encore une fois. Comme le récit de ce qui s'est passé, ça n'a pas encore été communiqué aux médias locaux ni au public à ce stade. Quel délai une agence de police peut-elle avoir dans ce cas? J'imagine que pour Domingo Quintana, c'est la mort, s'il est complètement innocent, et qu'il a littéralement vu sa femme essayer de faire du mal à ses enfants, et qu'il appelle le 911. Et pourtant, il reste le suspect dans cette enquête.
Combien de temps cela pourrait-il lui rester au-dessus de la tête? Jusqu'à ce que la police, les Texas Rangers ou le procureur du district décide que l'affaire est classée. Dans l'Illinois, le délai est de 3 ans pour un crime et 18 mois pour un délit. Il pourrait donc y avoir cela. L'enquête pourrait durer 3 ans avant qu'il n'ait à inculper ou abandonner l'affaire. Donc cela pourrait prendre pas mal de temps. Je ne pense pas que cela prendra aussi longtemps. Mais la loi dans l'Illinois, de toute façon, c'est 3 ans pour les crimes. Et 18 mois de prescription pour les délits mineurs, sauf pour les meurtres capitaux, où il n'y a pas de prescription. Et je crois que, comme la trahison ou quelque chose comme ça, un crime obscur où il n'y a pas de prescription. D'accord, donc ça pourrait, vous savez, selon le comté de Liberty, au Texas, ou l'État du Texas, je veux dire, ça pourrait durer longtemps. Une fois que vous avez, et s'ils ont leur version, je veux dire, ils ont parlé aux enfants, ils sont sous la garde des services de protection de l'enfance, ils vont parler, je suppose, à Jessica Quintana. Nous verrons si elle a un avocat de la défense et quel type de communication existe à ce niveau. À quoi ressemble-t-il actuellement dans une agence de police? Attendez-vous simplement que le bureau du procureur donne son feu vert pour avancer sur ce dossier? Vous revoyez simplement les preuves déjà obtenues? Quel travail est potentiellement en train d'être fait en ce moment pendant cette période où l'on décide s'il pourrait faire face à des accusations? Donc, il y a plusieurs choses qui se passent. Il existe un motif raisonnable d'arrestation, nécessitant une preuve moins élevée. Mais en ce moment, le service de police ou les enquêteurs travaillent avec les procureurs. Et ils rassemblent toutes les preuves et décident s'ils peuvent aller plus loin ou non. Maintenant, dans le cas de Jessica, elle a le droit à une audience de cause probable ou peut-être à une mise en accusation directe. Dans les deux cas, tous les faits qu'ils ont contre elle doivent être présentés. À ce stade, le juge ou le grand jury décide si l'affaire peut avancer. Donc c'est probablement ce qui se passe en ce qui concerne le père. Ils examinent sûrement les preuves. Y en a-t-il assez pour avancer? Le motif probable d'arrestation est un élément. Aller de l'avant avec une poursuite qui aboutit est totalement différent. C'est une analogie de ce que nous savons et de ce que nous pouvons prouver. Ce sont deux choses différentes. Et nous verrons ce qui se passe. Je veux dire, c'est clairement un nouveau développement. Vous savez, nous attendons des informations pour savoir si elle allait sortir de l'hôpital, si oui, quand et à quoi cela ressemblerait. La police l'inculpe de 3 crimes, ici. Nous verrons si Domingo Quintana sera poursuivi. Svilar, toujours un plaisir de vous avoir sur Law & Crime. Merci pour cette affaire étrange et votre présence à chaque étape. Nous vous en sommes reconnaissants. Pas de souci, Chris, c'était un plaisir de vous parler. C'est tout pour aujourd'hui sur l'affaire, présentée par Law & Crime. Abonnez-vous à nous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.